Salut à tous et toutes. Comme d'habitude, toujours un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais parler de gestion de temps, comment gérer notre temps par semaine de façon hebdomadaire. L'objectif ici, c'est de faire en sorte qu'on puisse visualiser ce qui se passe vraiment avec notre emploi de temps dans la semaine. Et en août passé, en août 2022, j'ai eu une formation sur comment asseoir le mental pour pouvoir bien entreprendre. Et comme vous le savez, moi, je parle d'entrepreneuriat, de comment on peut s'organiser vraiment pour pouvoir se lancer dans le business, pour pouvoir créer et développer son business. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là que j'avais partagé ce tableau-là avec les participants. Et l'objectif, c'était que pour permettre à chacun de revoir un peu comment il passe sa semaine, mais aussi que ça puisse servir voilà, d'un guide, d'un guide qui peut vous aider aussi donc, à faire votre propre emploi de temps selon vos occupations, selon les choses qui vous intéressent. Donc, comme je l'ai démontré ici, bon, vous avez ça en anglais, mais j'espère que les uns et les autres vont s'en sortir avec les quelques mots qui sont en anglais. Voilà, comme vous le voyez, dans la semaine, nous avons 168 heures. Et pour quelqu'un qui travaille 40 heures par semaine, par exemple, et qui, par exemple, dort 8 heures par jour, cela va faire 56 heures dans la semaine. Vous prenez 3 heures, par exemple, pour faire du sport, ça va faire 21 heures par jour, par semaine, pardon. Et vous prenez 2 heures pour des choses qui n'étaient pas prévues, cela va vous prendre 14 heures dans la semaine. Donc, si vous faites tout ça, il va vous rester 37 heures dans la semaine que vous pouvez consacrer à votre business ou bien que vous pouvez consacrer à l'entrepreneuriat. Mais aussi, au-delà de là, si vous êtes intéressé par votre communauté, vous pouvez faire des choses communautaires pour profiter aux gens. Voilà, donc pour dire un peu que si on regarde très bien, on se rend compte que en réalité, on peut avoir beaucoup de temps pour investir dans nos projets. Voilà, si vous travaillez 50 heures, comme je l'ai montré ici, vous allez voir que vous avez toujours 27 heures dans la semaine. Si vous travaillez 60 heures, vous avez 17 heures. Même si vous travaillez 70 heures dans la semaine, vous avez encore 7 heures qui vous restent. Et ceci étant dit, il faut dire que cette façon de voir et ces chiffres que vous voyez pour le moment, c'est peut-être pour une personne qui mène une vie moyenne. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas de famille et qui n'a pas d'autres engagements. Donc, si vraiment vous êtes, par exemple, célibataire et vous n'avez pas beaucoup d'autres engagements, ce tableau, par exemple, peut mieux s'appliquer à vous sans changement. Mais si vous avez une famille ici, à base de ce qui est donné déjà, vous pouvez réajuster aussi votre temps et pour voir en quoi ça peut vous servir. Voilà, mais ceci étant dit, également, vous ne pouvez pas profiter du temps épargné si ce temps est réutilisé, par exemple, pour regarder des films pendant des heures, vous regardez des films par jour, 7 heures par jour ou 10 heures par jour. Donc, vous n'allez pas savoir où passe ce temps que vous allez pouvoir épargner. Et donc, quand vous commencez à faire, par exemple, 80 heures dans la semaine, 80 heures de boulot dans la semaine, vous allez voir que vous n'avez plus du temps. Vous n'avez plus du temps, sauf si, par exemple, vous décidez de ne pas dormir 8 heures par jour et de ne pas aller au sport, comme c'est le cas, par exemple, pour plusieurs personnes qui ne font pas du sport. Mais même en moyenne, les gens vont dans les salles de gym 3 ou 4 fois dans la semaine. Donc, comme vous le voyez, quand vous commencez à rentrer dans les 80 heures par semaine et dans la partie jaune ici, vous commencez à ne plus avoir du temps. Vous voyez ici, c'est -3. C'est la même chose que, voilà, 90, 100. Ça, vous commencez à rentrer vraiment dans une zone où vous n'avez plus du temps, vous n'aurez plus du temps pour investir dans votre business. Bon, sauf si déjà, ce que vous faites, c'est déjà votre business. Voilà, mais comme je l'ai dit, l'objectif ici, c'est pas forcément de donner un avis, mais c'est de donner ce tableau-là pour que les gens arrivent à voir un peu le visuel, voilà, a un impact différent de juste parler des choses comme ça. Donc, j'espère que
et ce tableau a été utile et que cette vidéo vous a quand même interpellé à quelque chose. Et vraiment, ce n'est pas pour vous seul. Si vous avez des enfants, vous avez des amis, ce serait important de les faire voir des scénarios comme ça. Voilà, donc merci beaucoup pour votre temps et à la prochaine fois pour une autre vidéo.